Hello, bienvenue sur cette vidéo, ici Samantha Hugli et je suis super contente aujourd'hui parce que je suis avec Margot Klein. C'est bien. Ça va, j'ai bien Oui, dit c'est ouais. Margot Klein. Et du coup, déjà merci beaucoup Margot d'avoir accepté de faire cette interview aujourd'hui. Avec plaisir. Et donc j'avais envie de parler avec toi en fait d'un thème vraiment spécifique parce que tu es entrepreneuse, coach pour les entrepreneurs, conférencière et auteur de ce livre Bonjour Richesse. Yes. Et pour préciser, justement, tu es quand même devenue millionnaire avant 30 ans. Oui. C'est pas rien. Et donc, justement, j'avais envie d'aborder ce thème de l'argent avec toi. Et ouais, tout ce qui tourne autour de l'argent, Ouais, oui. les peurs aussi qu'il peut y avoir, les blocages quand on a envie, quand on est salarié, puis qu'on a envie d'entreprendre, quand on a envie de changer de vie aussi, ou quand on est entrepreneur. Alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter ou du moins nous dire un petit peu plus de... Ma vie, mon œuvre. Voilà. Non, mais rapidement. Donc, comme tu l'as dit, je suis entrepreneur. J'ai commencé en 2014 avec un blog. Ça a beaucoup évolué depuis. Depuis, j'ai écrit un livre. Jamais j'aurais pensé être édité, genre qu'on puisse acheter mon livre à la Fnac. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis 5 ans. Et aujourd'hui, j'ai deux choses majoritairement. Et donc, je coach les entrepreneurs, comme tu disais. Du coup, je les aide à lever les blocages qui les empêchent en fait de gagner plus et d'augmenter leurs revenus. Et je les aide à trouver leur super pouvoir, donc leur unicité, et ce qui fait que ils font quelque chose de mieux que n'importe qui. Et donc c'est pour ça que beaucoup de gens viennent à mes immersions pour trouver leur super pouvoir. Voilà, donc c'est du coaching. J'allais dire du coaching classique, mais c'est pas tellement classique parce que ma méthode elle est pas tellement classique, mais c'est du coaching. Et à côté de ça, c'est à côté, en parallèle, je rachète des entreprises. Donc, c'est de l'achat d'entreprises. C'est comme si tu faisais de l'immobilier, mais tu achètes des entreprises. Donc, c'est un petit peu plus complexe parce que déjà, tu as des humains à gérer, alors qu'en immobilier, tu as juste un bâtiment. Et il y a beaucoup plus de paramètres. Mais je compare souvent parce que le rachat d'entreprise, c'est pas très connu en Europe, en francophonie. C'est pas, il y a beaucoup aux États-Unis, mais en Europe, c'est pas le. Tu connais peu de gens qui font ça, quoi. Ouais. Mais nous, alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir en francophonie? Il y a Bernard Arnault qui rachète beaucoup d'entreprises, des choses comme ça. Mais bon, voilà. Donc ça peut être comparé à l'immobilier. Donc j'ai ces deux activités et les deux tournent. Tu es obligé de connaître l'énergie argent dans les deux, quoi. Ouais. Pour réussir, t'épanouir, être heureux. Parce que C'est ça, justement. Mais alors déjà, est-ce que tu arrives déjà à nous dire un petit peu plus de qu'est-ce que tu faisais bien avant tout ça, quand tu as démarré? Parce que ton parcours, il est Non, assez mais ouf. c'est ça. Quand je suis en conférence, en introduction, on nous demande parfois, ça dépend, parfois je parle 20 minutes, parfois 1 heure, ça dépend. Mais quand je commence toujours en conférence, enfin toujours, quand l'ambiance s'y prête, je raconte d'où je viens, etc. Et je montre des photos de mon village, tu vois, là où je suis née. Parce que les gens, ils pensent, il y en a qui me disent, ah, mais ta famille était riche. Vraiment, il y a des gens encore, ils me disent ça. Ah, mais je pensais que ta famille était riche. Ouais, ou bien tu avais le bon entourage, Ouais. Non, mais ils me disent direct comme ça, les gens ils sont direct. Ah, mais ta famille elle est riche? Non, je suis là, non, tu vois, genre, pas du tout, ma famille est pas du tout riche, quoi. Et donc je montre les photos du village où je suis née, dans le sud de la France, et je dis toujours, le village il est super connu, il n'y a rien sauf 2 prisons. Ouais, c'est le village. Génial. C'est vraiment inspirant. Le village. Ah, mais toi, tu grandis là, tu dis, mais. C'est vraiment, c'est là que je veux être, quoi. Donc voilà, après c'était cool, j'ai eu une super enfance, mais non, tu vois, j'avais pas tellement d'inspiration. Donc déjà, tu vois, mais jusqu'à l'âge de peut-être 18-20 ans, mais peut-être même plus, hein, parce que quand je travaillais, donc même je dirais peut-être 24 ans, je savais pas ce qu'était un entrepreneur. Moi, un entrepreneur, je pensais que c'était les artisans qui venaient pour faire le crépi, le carrelage. Ça, c'était un entrepreneur pour moi, un artisan en fait. Ouais. Donc pour moi, je me suis dit, tu vas faire des études, tu vas trouver un travail, puis tu vas vivre ta vie, normal. Donc déjà, je n'y pensais pas du tout. Et pour payer mes études, mes parents, ils n'étaient pas riches, pas du tout. Alors, ils m'ont dit, tu veux faire des études? Allez, vas-y, démerde-toi. Mais c'est qu'ils n'avaient pas l'argent pour me payer les études, tu vois. Ouais. Genre, ils étaient là, ouais, vas-y, fais des études. Ouais. J'étais là, vas-y, va travailler. Donc, franchement, j'ai commencé à faire des ménages, tu vois, des ménages dans les magasins de meubles, là. C'était horrible. Et j'étais pas assez payée. Du coup, dans le sud de la France, Paris, je pense que c'est différent, mais dans le sud de la France, on n'avait rien comme job d'étudiant. Donc, le seul truc qu'il y avait, c'était McDo. Donc, j'ai commencé à travailler chez McDo. Ça, tu vois, j'étais
deuxième année d'études, bac plus 2, bac plus 3, j'ai travaillé chez McDo, c'était horrible. Enfin, c'était horrible. C'était très dur. L'ambiance était cool dans le, tu sais, avec les, parce qu'il n'y a que des étudiants du coup, donc ça c'est cool. Ouais. Mais Super épanouissant quoi de faire c'est des... dur hein, franchement, parce que il fait chaud. Ouais. Moi je faisais des frites ou alors tu fais des sandwichs. Donc tu es en cuisine, il fait chaud, ou tu parles aux clients. Et les clients chez McDo, c'est pas, tu vois, tu vas au McDo, t'es pas très aimable, tu vois, tu veux vite manger, vite partir. Non mais c'est vrai, Mais oui, c'est fait mais pour oui. ça de toute façon. Donc, Ouais. Et donc je travaillais, je faisais mes études toute la journée, j'avais 9h-18h. Après j'enchaînais jusqu'à minuit, 1h au McDo, tu vois, tous les jours comme ça. Donc c'était un peu hardcore. Et ouais, donc non, je suis pas du tout, je suis pas née millionnaire, tu vois. Et quand tu étais au McDo, là, pendant que Ouais. voilà, tu bossais au McDo, à quoi tu pensais? Est-ce que tu te disais, bon, qu'est-ce que je fais après, justement Franchement, je vais j'étais faire un mes peu. études? Ouais, mais j'étais un peu perdue. En fait, moi, il fallait que je fasse mes études. Tu vois, parce qu'on m'avait dit. euh, Mes parents, en fait, ils n'ont jamais fait d'études. Tu vois, ma mère, c'est celle qui était la plus diplômée dans ma famille. Et elle a fait le bac. Ouais. Voilà. Donc, mon père, il a 0 diplôme. Mes grands-parents, bon, après, tu vois, c'est la génération ancienne. Tu travaillais tout de C'est ça. suite, tu vois. Donc, personne dans ma famille, même éloignée, n'a plus que ma mère le bac. Donc, déjà. Voilà, tu vois, ça pose un socle, tu vois, où tu Clairement. n'avais pas l'argent pour t'éduquer, en tout cas dans les études. Je dis pas que les études éduquent, mais tu pouvais pas te payer l'apprentissage. Donc, il fallait travailler tout de suite dans... Mon père, il a commencé à travailler à 13 ans, je crois. Ouais. Tu vois, donc, bref. Et mes parents, du coup, ils se sont dit, tu vas faire des études, tu vois. Donc, ils m'ont tout fait pour que je fasse. Donc, mon père, il m'a dit, si tu veux être riche, tu fais des études. Je dis, d'accord, Oui. je fais des études, tu vois. Donc, je me suis dit, on va faire bac plus 5. Je me suis dit, tu vas pas te faire chier là, tu te fais chier dans les études, tu fais bac plus 5. Ah, bah oui. Tu reviens plus, tu vois. Je me dis, tu fais tout et c'est bon. Donc, McDo, je payais. Ouais, c'était pour payer mes études, mais c'était horrible, quoi. Et j'étais tellement rebelle, c'était tellement chiant pour moi que j'étais insupportable avec les managers au début, tu vois. Ils voulaient me virer, en fait. Sauf qu'à McDo, tu peux pas virer. Ça leur coûte trop d'argent, en fait. Ouais. Puis ils te forment très très bien. Franchement, McDo, ça m'a beaucoup appris maintenant. Quand je veux, tu vois, ils te forment extrêmement bien. Il y a des processus extrêmement précis. Du coup, ils passent du temps à te former. Donc, s'ils te virent après, c'est pas bon pour eux. Donc les gars, ils se sont dit, toi, on va pas en plus te virer. Donc j'ai fait des frites 2 mois d'affilée. Je sais pas si, tu sais, il faut regarder la prochaine fois que vous allez à McDo et il y a quelqu'un qui fait des frites. Et là, t'es devant un miroir, il y a des lampes chauffantes et t'as des cuves d'huile, mais chauffées à je sais pas combien. T'as les frites devant toi et tu mets des frites dans un cornet. 4 heures d'affilée, tu deviens fou. Il fait chaud, tu pues la frite, tu te brûles. Même si tout est fait pour que tu te brûles pas. Oh, horrible. C'était horrible. Mes managers, j'en pouvais plus, les pauvres. Franchement, je me dis, j'en pouvais plus de... Ah ouais, non. Donc mon état d'esprit, c'était, je paye mes études, mais j'étais un peu énervée, tu vois. Donc je leur disais, c'est ce que tu me disais dans les conférences que je fais, et les gens ils me disent, mais comment t'as fait pour tenir un McDo et tout, parce que je travaillais 2 ans quasi. J'étais tellement énervée que je disais au mec, je vais racheter le McDo, puis je vais te virer. Et du coup, ils t'aimaient encore plus. Ah ouais, ils étaient là, mais Margot, mais oui, on t'aime. C'est pire. Ils me disaient, ah ouais, bah, tu vas faire encore plus de frites, tu vois. Au bout d'un moment, j'ai fait la lèche, puis j'ai dit, bon, bah. Ouais. Puis après, ils m'ont changé de poste et c'était mieux. Mais tu sais, même 2 ans après, quand je démissionnais, ils font un pot, tout ça, c'est super. Super ambiance. Je leur ai dit, bon, allez, maintenant je reviens, j'arrachète, je vous vire tous, les gars. Tous, tu m'as vu? Je vous vire tous. Non, maintenant tu rachètes des entreprises. C'est prévu pour quand? C'est ça, je vais racheter le McDo. En plus, maintenant, tu vois, je suis plus énervée. J'étais juste énervée. Ils m'avaient rien fait. Ouais. Ils faisaient leur travail. J'étais juste moins énervée. Donc, c'était un peu mon état d'esprit. Mais c'était, tu sais, un peu rebelle, quoi. Ouais. Je me disais... Parce qu'en fait, le gars du McDo, le franchisé qui a le McDo, lui, il était riche. Ouais. Et je le voyais arriver et tout le monde était... Il avait plein de McDo. Et je me suis dit, moi, je veux être comme ce mec, tu vois. Parce que c'est lui qui est riche. Donc là tu avais déjà quand même cette idée, moi j'ai envie de réussir. Mais je me suis pas dit c'est un entrepreneur, c'est con, tu vois. Ouais. Et il arrivait et il était riche, il avait une belle voiture et il travaillait pas. Il faisait juste le tour des McDo, le gars, de temps en temps. Je me dis mais putain, il était toujours en voyage. Bah oui, je me suis dit bah vas-y, moi j'arrête de faire des frites, je veux être lui. Comment on fait? Donc voilà, c'est tout. Ouais. Et il tenait ça avec sa femme, je me souviens, ils avaient peut-être 5-6 McDo, tu vois.
T'es 5-6 McDo, tu es millionnaire, hein. Ouais, même multimillionnaire. Donc voilà, c'était... Et du coup, à quel moment tu as dit, ok, c'est bon, McDo, je fais autre chose? Bah, je suis partie en Erasmus en fait. Je suis partie ma 4e année d'études, j'ai fait ça à l'étranger. Ok. Donc là, pour apprendre l'anglais. Parce que je me suis dit, putain, j'ai fait un peu à l'intuition, quoi. L'instinct, je sais pas, mais je me suis dit, il faut que tu apprennes l'anglais. Si tu sais pas l'anglais, à un moment donné, ça va coincer. Je parlais pas anglais, je suis partie pour apprendre l'anglais, enfin pour étudier. Puis je me suis dit, de toute façon, tu vas devoir rendre des thèses et tout en anglais, il va falloir apprendre l'anglais, hein. Donc c'est comme ça que je suis partie. Du coup, j'ai démissionné de chez McDo et je suis partie en Norvège. J'ai fait mon année Erasmus, j'ai appris anglais. Je suis repartie. Je suis pas rentrée à Toulouse, ça c'était à Toulouse. Ouais. Je suis partie à Paris. Là, j'ai fini ma 5e année à la Sorbonne. Je me suis dit, 5e année, il faut un beau nom. On va à la Sorbonne. Et après, j'ai trouvé un travail. Franchement, j'étais. Tu vois, une vie classique, hein, consultante. J'ai trouvé un stage juste après la Sorbonne. Ouais. Voilà, le stage consultante à la Défense. Ouais. Je dirais rien de plus classique, hein. C'était cool, tu vois. Je rentre à, je sais plus quel âge j'avais, 23, 24, peut-être 22, je sais plus. T'as un statut de cadre à cet âge-là, c'est cool, tu vois. Mais bon, je gagnais 2002 hein, à Paris. À Paris, c'est chaud. C'est le SMIC, ouais. À Paris, Ouais. c'est compliqué, ouais. Ouais. Tu peux pas, hein. Et du coup, donc là, voilà, tu bossais, donc tu étais à la Défense. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que tout d'un coup, tu t'es dit, bon, ça suffit? Ou bien est-ce que c'est petit à petit que tu as Ah non, je me suis dit, putain, j'ai fait 5 ans d'études pour cette vie. Ouais. Ah là, c'était horrible. Non. Genre, tu sais, mon père, j'étais là, attends, tu m'as dit, tu fais 5 ans d'études, tu seras riche. Et je me non, c'est faux. J'ai dit, vous m'avez tous menti là, tous. J'arrive, bon, j'avais jamais eu autant de salaire, tu vois, 2200 € pour moi, c'était ma première paye, j'ai bugué dessus, j'étais là, waouh. Mais c'était un peu naïf, tu vois, de ma part, parce qu'après, à Paris, 2002, franchement, tu es pas à la rue, mais... Ouais. Du coup, j'ai dit, bon, et tu sais, après mon stage, le stage, ça allait encore, mais quand j'ai eu parce que j'ai eu le CDI tout de suite après, j'étais trop contente les premiers mois d'avoir un CDI, tu vois, je me suis dit, c'est un peu le Graal, C'est tu le vois. Graal, ouais. J'étais là, j'ai un CDI, j'ai un CDI. En plus, en statut de cadre, tu vois, voilà, je me dis, c'est pas mal. Et quand j'ai eu mon CDI, genre 2 mois après, passé l'excitation, je me suis dit, putain de merde, pendant 40 ans, ça c'est ma vie. Et je dis, non, c'est bon. Soit je me tue, c'est net, soit je me suicide, soit je trouve un moyen. Parce que je me suis dit 40 ans comme ça. Là, tu le dis en rigolant, mais dans ton livre, ah oui. Ouais, tu le dis vraiment, ouais. c'était vraiment, mais dans ta tête, tu te disais, c'est pas possible. Ah non, oui, là je dis en rigolant, mais c'était soit je me tue, c'est vraiment. Genre, je me suis posé la question plusieurs fois, tu vois, dont une où je voyais le métro, j'étais là, claque, on va se mettre sous le métro, tu vois. C'était horrible, horrible. Genre, zéro épanouissement. Ouais. Pour ma part, je dis pas que être cadre, c'est nul. C'est que moi, j'arrivais pas à m'épanouir là-dedans. Mais ensuite, j'ai compris que j'étais vraiment faite pour l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, dès que j'ai commencé à créer mon blog, à faire des trucs, tu vois. Voilà, et là, justement, qu'est-ce qui t'a donné envie tout d'un coup de te dire, ok, je vais faire un blog? Ma vie de merde, tu vois, j'avais une vie de merde, franchement. Qu'est-ce qui m'a... Déjà, vu que ma vie était... Vraiment, j'avais une vie de merde, j'avais créé, hein, toute seule. C'était que je n'aimais pas mon travail, donc j'étais déprimée. Le couple, c'était un peu merdique. À Paris, je faisais 2 heures de transport aller le matin, 2 heures de retour. Enfin, il n'y avait rien qui était... il n'y avait pas de liberté dans ma vie, tu vois. En tout cas, pour moi, c'était trop important. Donc, je faisais, à l'époque, 72 kilos. Donc, je pesais, par rapport à maintenant, 15, 16, 17 kilos de plus que maintenant, tu vois. Et donc, ça fait beaucoup. Je veux dire, il n'y avait rien. Donc, après, là où je me suis dit, bah, soit tu te tues, soit tu trouves une solution. Déjà, je me suis dit, tu vas perdre du poids. Ouais. Parce que j'étais malade, en fait. J'étais pas... Si tu fais 72 kilos, t'es bien, tu vois, en santé. Mais moi, j'étais pas du tout en santé. Je développais, tu sais, des maladies de peau. Rien n'était bien, tu vois. Mon corps, il pétait un plomb, en fait. Et je mangeais mal, je gonflais pour rien, bref, de la merde. Donc, je perds du poids. Je me dis, tu te focalises sur toi. Je me mets à bien manger, tu vois, légumes, ça, bien. Boum. Je commence à me développer personnellement. Les livres de développement personnel, je commence à les connaître. C'est là où je lis... comment ça s'appelle là, Père riche, Père pauvre. Ouais.
Et là, je vois entrepreneur et tout. J'ai fait, mais oui, c'est ça que je veux, tu vois. Ouais, ok. Des trucs comme Ce ça. livre, il a touché beaucoup de personnes. Bah ouais, c'est un collègue de travail qui me l'a donné en plus, qui me l'a prêté. Voilà, donc je perds du poids et je me développe personnellement en même temps, tu vois. J'ouvre un peu mes champs. Et à l'époque, j'avais un Tumblr, je sais pas si tu connais Tumblr, c'était une espèce de blog en images. Oui, ouais. Il y a trop longtemps, j'ai l'impression que j'ai 78 ans. Tu sais, j'ai un coup de vieux. à l'époque, il y avait Tumblr. Ouais. Ok. Voilà, donc j'ai 72 ans en fait. Et je partageais, pour me motiver moi, des images du coup. Quand tu y repenses, c'est un mini Instagram quoi. Ouais. Des images de repas sains, d'entraînement sain, pour me motiver moi. Ouais. Et sur ce truc, j'ai eu 20 000 followers. Trop vite, tu vois. J'étais là, ok. Ah ouais, du coup, j'ai un collègue, il me dit, mais putain, c'est trop bien, tu devrais faire un blog. Je dis, c'est quoi un blog, tu vois? Et il me dit, mais regarde, il y a lui, il fait ça. Il me montre des Américains, tu vois. Parce qu'à l'époque, c'était en 2014, tu vois. En France, c'était pas très 2013-2014. Du coup, il me montre les Américains, tu vois, qui vendent des livres. Il me montre un Américain qui parlait du paléo, le régime paléo. Il me dit, regarde, nanana. Il me dit, vas-y, fais-le. Et ben, il me dit, vas-y, et tout. Il me dit, si ça marche pas, je te paye à midi un repas. Je dis, vas-y, tu vois. De toute façon, je me faisais chier dans mon travail. Hein, donc, je crée le blog au travail, tu vois. Je fais vite fait comme ça sur WordPress. C'était trollé, c'était blanc et tout. Bref. Je l'appelle la route de la forme. Je décide le nom comme ça, là. La route de la forme. Allez, c'est bon, hop, tu vois. N'importe quoi. Enfin, vraiment sur l'instant, tu vois. J'écris un article sur mon expérience. Un article, 2 articles, 3 articles. C'est ça, tu parlais quand même de quelque chose qui te tenait à cœur. Ah oui, et que moi j'aimais. Que tu as vécue. Ah oui, je kiffais, je le vivais. Ouais. Après, tu sais, en plus, les gens, j'ai perdu 15 kilos en 2 mois, 3 mois. Au travail, personne ne me reconnaissait. Tout le monde me disait comment t'as fait. Parce que j'avais pas vraiment changé, tu vois, mon alimentation sur la quantité, tu vois. J'avais juste fait attention à mon ressenti à moi. Mais j'étais méconnaissable, tu vois. Puis j'étais épanouie, forcément. C'est pas que le poids. J'étais bien dans mon corps. Donc en fait, combien je pèse, on s'en tape. C'était juste que j'étais trop bien dans mon corps. Donc, tu sais, j'étais... Ah, les gens me voyaient. C'est qui cette fille, tu vois. Je passe de la meuf déprimée à la meuf trop heureuse. En 3 mois. Clairement. Tu vois, c'est un peu violent. Et du coup, je donnais des conseils à des potes. Tu vois. Tout le monde perdait du poids. Du coup, j'étais trop contente, ça me faisait trop plaisir. Et moi, comme ça m'avait fait souffrir, et que je me souvenais que j'étais en surpoids parce que j'avais été déprimée, je me disais, en fait, les gens, ils vont se sentir mieux. C'était pas tellement le poids qui m'intéressait, c'était ils vont se sentir mieux dans leur vie. Donc, bah voilà, j'écris des articles sur ça. Et je dis ce que j'ai fait. Et en fait, je me rends pas compte sur le moment, mais je suis en train de créer ma méthode. Parce que j'ai fait à ma sauce. Toi, j'ai pris à droite à gauche, puis j'ai fait ma méthode. Et ça marche tout de suite. Enfin, je sais pas, un mois après, j'ai 400 lectrices par jour. Truc de ouf, tu vois. Je regarde, un copain, il m'aide à mettre Google Analytics, tu vois, au bout de 3 jours du blog. Un mois après, il me dit, alors, combien il y a de lectrices? Je dis, bah, j'en sais rien. Il me dit, mais t'es pas allé sur Google Analytics? J'étais là, bah non. Et il me dit, vas-y, on y va. On regarde, il me dit, il regarde mon truc, il fait 32 000 par mois, tu vois. J'étais là, quoi, c'est quoi et tout. C'était ouf. Ouais. Ça faisait que monter. Franchement, c'était fou. Donc, voilà, c'est comme ça. Et 6 mois après l'ouverture du blog, j'ai commencé à vendre un e-book. Donc, c'était ma méthode, vraiment, le plan de ma méthode, quoi. Ouais. Je l'ai appelé Quoi manger pour maigrir, tu vois. Le plan. Et je l'ai vendu 17 € au début. Maintenant, il est à 29. Et ouais, ça c'est bien vendu. Bah, 700 € le premier mois, j'étais comme ça, moi. J'étais là, wouh! 700 €, incroyable. Bah oui, c'était fou. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as commencé à te dire, ok, je pourrais gentiment quitter mon job et puis je deviens entrepreneuse? Là, en fait, j'avais planifié les emails de lancement. Parce que moi, je travaillais. Donc, j'avais planifié, je sais pas, on devait être un mardi, parce que j'avais une réunion. Du coup, j'avais planifié à 8h, puis moi, j'étais en réunion. Je fais ma réunion toute la matinée en plus. Je viens à la pause déjeuner, je me connecte sur PayPal. Tu vois, et là, je vois, je sais plus combien, mais 230 ou un truc comme ça. Genre, je me souviens, c'était une petite somme, mais moi, à l'époque. Et là, je me dis, attends, t'étais en réunion et tu as généré toute seule, avec un truc que tu as écrit toute seule, 237 €. C'était un truc, je sais plus, tu vois, c'était un chiffre. Et je me dis, ah ouais. Donc là, j'intègre
dans mon corps, vraiment, je me souviens de la scène encore, je me dis, tu peux gagner de l'argent toute seule. Ça t'a fait un peu comme un déclic ou... Comme une confirmation, Ouais. ouais, c'est un déclic, Ouais. mais ça m'a... Je me suis dit, ok. Ouais. Et là, je me suis mis à fond. Tu vois. Là, Ok, ok. voilà, et puis après, ça a augmenté, tu vois. En 6 mois, j'avais fait à peu près 15 000, ou je sais plus, 6 000, non, j'avais fait 1 000 euros par mois, voilà. J'ai fait à peu près 6 000, 7 000. Je me souviens, ça faisait 1 000 euros par mois, à peu près lissé sur 6 mois. Je me suis dit, putain, c'est ouf, tu vois. Voilà. Et après, après j'ai créé un autre produit, un autre livre, et c'est monté. Bah, Bon, t'as bossé aussi, hein. T'as Ah, quand de même, ouf! ouais, Ah bah non, mais c'est pas monté comme ça c'est par ça. magie, bah non. Ouais. Bah non, j'avais trop peur de... J'écrivais beaucoup, c'était très facile. Bah le livre, je l'ai écrit en 30 jours, tu vois, c'est très facile pour moi de l'écrire. Mais faire des vidéos, c'était C'était impossible en fait pour moi. Parce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ok, je vais commencer à faire des vidéos, Ouais, mais ça t'a fait peur. mais non, mais T'étais j'étais timide. là, mais ça va pas, je fais pas de Ouais, vidéos, nanana. Et tu sais, dans le fitness, moi j'étais un peu niche fitness, tu vois, perte de poids, faut te montrer quoi. c'est ça. J'étais là, non, tu vois. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bah si tu veux que ça marche, il faut y aller quoi. Mais il y a encore mes premières vidéos en ligne. Oh, je fais la vidéo, tu sais, je suis toute rouge et tout, c'est horrible. Puis je fais une vidéo, 2 vidéos, j'en faisais une tous les mois, c'était vraiment... Et bah voilà. Après, j'étais plus à l'aise, tu vois. Plus je faisais de vidéos. J'ai une vidéo qui a 1 million de vues, je crois, tu vois. Truc. Donc, bah, ça fait des ventes. Et voilà, donc, tout est Ok. monté comme ça, quoi. Et là, il y a beaucoup de personnes qui se diraient, ok, ben voilà, ça marche, j'ai fait 1000 chaque mois, Ouais. bon ben go, je lâche tout. Non. Moi, j'étais. Parce que plus je développais le blog et plus je m'en foutais un peu de mon job. Ouais, Mais c'est pas que je m'en foutais ou je faisais rien. Parce que moi, quand je fais un truc, je le fais à fond. Même mon job, je le faisais très bien. Mais comme je me détachais beaucoup émotionnellement, j'osais des trucs dans mon job qui faisaient qu'il y avait des excellents résultats. Du coup, mes managers, ils m'ont promu. Puis après, une autre boîte est venue me débaucher. Et après, une autre boîte est venue me débaucher. Tu vois, donc, en fait, mon blog augmentait et mon salaire augmentait. Tu vois. Donc, je me disais, bah, quand tu vas gagner plus avec ton blog, tu partiras. Mais comme mon salaire, il augmentait, c'était toujours limite. Et je me disais, bah, avec le blog, ça peut s'arrêter, c'est pas sûr, le salaire, c'est sûr. Moi, j'étais une flippée, hein. Non, maintenant, on dirait pas, les gens, ils disent, c'est bon, mais j'étais introvertie et j'étais une flippée de l'argent. Parce que j'ai beaucoup manqué, tu vois, je suis partie assez jeune de mes parents, de chez mes parents, et j'ai eu une période où j'ai beaucoup manqué d'argent. Donc, j'étais là, non, j'avais une grosse peur du manque d'argent. Donc c'était impossible. Je suis restée 2 ans et demi, 3 ans hein, dans mon job. Hein. 3 ans, je crois. Hein. une fois que tu avais lancé ce blog. Ouais, j'ai démissionné Ouais. qu'en 2017, hein, c'est pas si long. Hein. Tu vois Ouais. 2017 ou 2016 2016, je crois. Ouais, donc 2 ans. Ouais. 2 ans, 2 ans et demi. Je me souviens, en octobre 2016, je suis... Donc 2 ans et demi en faisant les deux. Et à ce moment-là, tu pensais à quoi? Est-ce que tu te disais, ok, je vais aller à fond quand même dans le blog à côté de mon Oui, j'allais boulot? à fond. Hein. Non, j'avais une vie, Et... je dormais pas beaucoup. Hein. Ouais, Mais tu sais, comme j'avais beaucoup travaillé en faisant mes études et en faisant McDo, j'avais l'habitude de travailler à fond. ouais. C'est ça, ça a été l'avantage. Parce que mes études, franchement, je me levais à 7 heures. Ah, j'allais en cours, je finissais à 18, j'allais à McDo tout de suite et je rentrais chez moi, il était 1 heure. Hein, donc je dormais 4-5 heures. Donc après, et je gagnais 400 euros, 500 euros par mois. C'était rien du tout. Ouais. Tu vois, maintenant, j'y pense, je dis, mais Margot, t'avais à vendre un truc et c'était 500 Mais euros, oui, mais j'avais pas cette mentalité. Tu mais vois. oui. Je vois les bulletins de salaire, genre, je vois, tu sais, 36 heures. Je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Putain! oui, Ah, j'étais ouais, là, mais non, tu vends un truc, tu faisais 500. Mais ouais, bon, comme quoi, c'est la mentalité qui change tout. ouais. Donc ouais, là, tu me disais, tu travailles autant, mais pour toi, ton argent. Donc, vas-y, moi, je travaille, pas besoin de... J'ai toujours beaucoup travaillé, mais intelligemment, tu vois. J'étais toujours à l'écoute du marché, à l'écoute des clientes. J'étais proche de mes clientes, je les écoutais, tout ça. Donc, je produisais beaucoup, mais ça allait toujours dans le bon sens. Parce qu'il y a des gens, ils travaillent beaucoup, mais ils savent pas ce qu'ils font, C'est tu ça. vois. Ils n'ont pas de direction, ils savent pas ce qu'ils veulent. Moi, j'avais une direction, je voulais démissionner, tu vois. Mais j'ai eu peur pendant longtemps. Jusqu'à un point où j'avais 1 an d'argent devant moi. Donc, je me suis dit, bon, bah, si ça marche pas, tu as 1 an,
Et puis tu retrouveras un boulot derrière. Donc c'est comme ça que je suis partie. C'est là que t'es partie. Et j'aurais dû le faire plus tôt parce que dès que je suis partie, mon chiffre d'affaires il a fait x5, tu vois. Ouais. Bah forcément, mais... Bah oui, t'avais plus de temps. Et... Bah oui. Et là, je m'y suis mis à fond. Et là, j'ai fait la transition parce que j'ai commencé avec on va dire, fitness, perte de poids. Je fais plus du tout ça maintenant, tu vois. Donc comment, tu sais, les gens ils me disaient comment tu es passé de vendre un e-book sur internet à 17 euros à racheter des entreprises millionnaires, quoi. Il y a un trou, tu sais, dans le truc, quoi. Donc ce qui a fait la transition, c'est que comme mon blog il marchait bien, au bout d'un moment, je t'avais dit très introvertie. C'est même encore maintenant quand je vais dans des networking, c'est horrible pour moi. Ah, c'est horrible, tu vois, je suis là, il faut que je parle à des gens, tu vois. Quand je les organise, moi, c'est bon. Quand je suis speaker, c'est bon, mais... Enfin, c'est bon, c'est un peu mieux. Mais quand j'y vais que je connais personne, oh, c'est très, très dur. Donc, je me dis, allez, tu vas sortir de chez toi, tu vas rencontrer d'autres entrepreneurs. Et du coup, je vais à des dîners, genre, tu sais, pendant un mois, je me fais 3 dîners entrepreneurs sur Internet. Et je raconte les chiffres de mon blog. Mais en me disant, t'es trop nulle Margot, j'aimerais bien trouver des gens qui m'aident. Bon. Donc je dis les chiffres de mon blog et tout. J'étais déjà très naïve, hein, tu vois. Enfin naïve, pas naïve, mais authentique, transparente. Et je dis les chiffres et tout en me disant, ça craint un peu. Là, je vois la tête des gens changer, tu vois. Je me dis, putain, ça doit être tellement nul. Les gens, ils partent parce que c'est nul, quoi. Et voilà, je fais mes 3 repas. Puis je rencontre Nathalie Cariou, qui était entrepreneur sur le web, tu vois. Déjà, c'était genre une des number one, tu vois, à l'époque. Et voilà, je la vois. Vite fait, hein, vite fait. Et je sais pas, je trouve un client, pas elle, mais tu vois, je trouve un client qui me dit, ah, tu veux pas faire mon marketing et tout. Je suis là, bah, je connais rien au marketing, tu vois, j'avais même pas capté que j'étais forte en marketing. Je lui fais son marketing, on devait travailler 1 mois ensemble, on travaille 3 mois, il me recommande à quelqu'un d'autre, ça se passe bien, cette personne me recommande à quelqu'un d'autre, et blablabla, blablabla, et j'arrive jusqu'à Nathalie Cariou. Nathalie, je lui dis, on va travailler ensemble 2-3 mois, on travaille ensemble 2 ans. Je fais toute sa stratégie marketing pendant 2 ans. Voilà, on fait les lancements orchestrés, on fait plusieurs millions sur les 2 lancements. Et là, tu as aussi appris énormément de choses, du coup. Ouais. Là, elle m'a beaucoup... Nathalie, elle est excellente sur, tu sais, l'argent, quoi, sur les croyances limitantes et tout. Donc, être à son contact, bah, ça m'a beaucoup aidé sur ça, en fait. Puis, quand tu fais un lancement orchestré, tu travailles beaucoup avant, mais tu vois l'argent arriver d'un coup. Donc, tu vois des 600 000 comme ça en 2 jours. Ah. Donc, même si tu as beaucoup travaillé avant, tu vois 600 000, c'était pas mon argent, c'était le sien, tu vois, mais j'ai vu 600 000 comme ça arriver en 2 jours, j'étais là, what? Qu'est-ce qui... C'est pas possible. Allô? Tu vois, j'étais là, ouh! Donc là, je me suis dit, ok, bon, ben on va le faire pour toi, Margot, du coup, tu vois. Clairement. Et bah, après, c'est faux. Les gens, ils disent, tu vois, tu gagnes 600 000 euros en 2 jours. Je les vois arriver, tu vois, les marketeurs, ils disent 600 000 euros en 2 jours avec les lancements orchestrés. Ouais, bon, t'as travaillé 6 mois avant, donc calme-toi. Ça fait que 100 000 euros par mois. Et puis, tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup de frais. Enfin bon, tu vois, tu enlèves 50%, hein, c'est pas comme ça. Donc, mais le fait de le voir, ça m'a waouh. Et justement, quand tu dis qu'elle t'a aidé avec les croyances limitantes sur l'argent, elle t'a dit quoi? Il y a eu quoi, par exemple? Rien, elle m'a pas dit, mais c'était d'être à son contact, tu vois, de voir qu'elle dépensait beaucoup, parce que tu investis. Un lancement orchestré, donc c'est une série de vidéos, tu vois, et puis à la fin, tu vends un produit. Tu investis beaucoup, hein, au début. Donc elle, tu sais, elle était partie à New York, j'avais organisé le voyage à New York, elle avait payé un caméraman, enfin toute une équipe de tournage, elle me payait moi, elle payait d'autres gens. Tu investis, tu vois, la meuf, elle a claqué... peut-être 50, 60 000, tu vois, dans son lancement, avant de savoir si elle allait les récupérer. Et toi, tu vois ça et tu dis, what? Et je me dis, et la meuf, elle dit, elle était relax, tu vois. Elle dit, bah, je sais plus exactement les chiffres, mais je pense que c'était minimum 60 000. Ouais. Bah, la meuf dépense ça, elle dit, bah, pourquoi? Elle dit, je sais que ça va me rapporter 10 fois plus. J'étais là, bah oui. Elle me disait, si t'achètes un bien immobilier, il te rapporte jamais 10 fois plus. J'étais là, mais tellement. Donc j'ai vu sa mentalité, tu vois, qui était là, bah, en toute tranquillité, quoi. J'étais là, bah, elle a raison. Donc c'est plutôt ça, tu vois, de voir que... Puis elle m'avait donné les cartes de sa carte bleue, professionnelle. Tu vois, je voyais qu'elle était vraiment dans l'abondance. Voilà. Donc
moi, ça m'avait beaucoup appris en fait. C'est là qu'on voit aussi l'impact que ça a d'être entouré de personnes Mais justement oui. qui ont déjà fait des Mais choses. c'est ce que je dis tout Ouais, le temps. Et les gens ils me disent c'est ça. comment. Mais ta gueule, tu fermes ta gueule, t'arrêtes de refaire des... C'est bien de lire des livres. Tu sais, j'écris des livres et je te dis arrête de lire des livres. Mais tu peux lire des livres, mais putain, entoure-toi de gens, tu vois. On me dit comment t'as réussi? Bah, parce que j'ai côtoyé les bonnes personnes, tu vois, et je suis pas la plus intelligente, je suis pas la nanana, mais j'ai toujours investi beaucoup pour... parce que je travaillais beaucoup hein, pour Nathalie, je n'étais pas bien payée du tout, hein. Je dis pas qu'elle me payait pas beaucoup, je dis que pour tout, parce que moi je voulais qu'elle soit trop bien, je voulais que ça réussisse. Donc je travaillais mais tellement pour elle. Si je faisais le ratio argent-heure, eh ben, jamais j'aurais travaillé pour elle, mais je travaillais pour plus que de l'argent. Tu vois, c'est-à-dire que je me disais, je m'en fous des 2000 euros, je m'en fous, tu vois. Vas-y, donne-moi 2000 euros, mais j'apprends trop. Donc, T'as investi sur toi aussi en quelque bah sorte. oui, mais les gens ils font pas ça maintenant. ça. Les gens ils veulent Mais tout de voilà. suite l'argent. À propos, ben, parlons aussi du coaching justement. Bon, toi, t'aides les gens En à coaching, débloquer en ouais. coaching. Est-ce que toi, tu as eu un coach à un moment donné, avant elle peut-être, ou après? Alors elle c'était mon employeur, tu vois, c'était Ouais. pas ma... mais elle est très forte et très humaine, et puis elle te donne beaucoup, tu vois. Je pense qu'elle savait qu'elle me payait pas beaucoup pour ce que je lui rapportais, du coup, elle avait envie. C'est ça aussi, tu vois. Les gens, moi, quand je veux embaucher, ils me demandent tout de suite 10 000 balles. Mais je sais même pas, Tifo, t'es une grosse merde, tu vois. Genre, tu vas me rapporter de l'argent, oui ou non? Je sais pas. Rapporte-moi de l'argent, et après je te donne 10 000. Du coup, quand tu fais ça, la personne n'a pas envie de te dire, de te donner. Comme moi, j'ai pas négocié le salaire, entre guillemets, j'étais pas employée, mais j'étais prestataire. Bah, elle avait envie de venir vers moi, elle avait envie de me donner, tu vois, c'est quelqu'un de hyper intelligent. Donc j'ai pris le pari d'être trop mal payé entre guillemets et de voir ce que ça donne. Donc c'était pas ma coach, j'ai pris une coach hyper tard, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Franchement, j'ai pris il y a que 2 ans, je crois, hein, j'ai pris mes premiers coachs. Hein. Je sais plus, mais franchement, j'ai pris des coachs tard, moi, parce que je savais pas que ça existait et puis ouais, franchement, je savais pas, tu vois. Et du coup, si maintenant tu devais revenir en arrière, au Ouais, tout de moment où suite. Je prends un coach tout de suite. Je paye. Ah, il est où? Je paye tout de suite. Ouais. Ah, tout de suite. Parce que j'ai mis 5 ans, tu vois, à obtenir ce que je voulais. Mais avec un coach, allez, en 1 an. Ouais, je sais, en 1 an, j'ai la situation que j'avais 5 ans après. Tout de suite. Il est où? J'achète, tu vois. Franchement. Donc j'ai beaucoup investi sur moi. Moi, en coaching, j'ai dû dépenser 300 000 euros sur moi, hein, en 5 ans. Hein. Donc, tu vois, ça fait beaucoup quand même. Enfin, beaucoup. Qui dépense, tu regardes, hein, ceux qui dépensent ça, bah, c'est ceux qui sont le plus riches, entre guillemets, qui ont le plus d'impact. Parce que c'est ça. Donc, c'est une question de croire en soi, tu vois. Et d'investir sur soi. Et ça, personne ne le fait en vrai. Et du coup, bah, la question que j'ai envie de te poser, tu dis voilà, investir sur soi, c'est ceux qui investissent le plus qui sont souvent les plus riches, mais Bah pourquoi devenir riche finalement? C'est quoi ta vision sur l'argent? J'adore, moi, ces questions. Dès qu'on parle d'argent, je suis là, wouh, tu vois. Donc, moi, l'argent, je vois ça comme une énergie, tu vois. Comme l'amour, comme... Peu importe, tu prends une énergie. C'est une énergie. Donc, pourquoi devenir riche? C'est comme si je te disais pourquoi aimer, tu vois. Bah, pourquoi? Tu sais pourquoi il faut aimer? Bah, ça, tu te sens bien quand tu aimes, ou que tu te sens aimé, ou que tu t'aimes toi-même, ou que tu te donnes de l'amour, tu te sens trop bien. Clairement. Tu vois, pour chaque fois, les gens qui dépriment, je leur dis, bah, tu sors dehors et tu donnes de l'amour à quelqu'un gratuitement. Ou ta famille, tu donnes de l'amour. Et en donnant de l'amour, tu vas trop bien te sentir. Donc pourquoi aimer? Tu te sens trop bien, tu kiffes. Donc pourquoi être riche? Pour kiffer. Je veux dire, il n'y a pas de... Tu vois? Pour kiffer. Pourquoi on aime l'amour? Pourquoi tu n'aimerais pas l'argent? C'est une énergie, c'est pareil. C'est comme si je te disais, pourquoi être en bonne santé? Oui. Alors, c'est super intéressant qu'on parle de ça, parce qu'il y a tellement de, je dirais, il y a ces proverbes et tout ce qu'on pense sur l'argent, et on dit beaucoup, voilà, l'argent fait pas le bonheur, etc., etc. Et alors... Mais c'est vrai d'un sens, mais tout est vrai. La santé fait pas le bonheur. L'amour fait pas le bonheur. Absolument, voilà, je suis totalement d'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, mais moi j'ai envie de gagner plus d'argent, Mais moi, j'ai vu tout de suite. Hein. Tu te souviens, le mec du McDo qui venait là? Moi, j'ai dit, mais lui, il voyageait tout le temps, le gars, en plus en Asie et tout. Tout le temps, il était tout le temps bronzé. Tu sais, moi, j'étais blanche, j'étais là, non. Hein. Moi, j'étais rouge des frites, lui, il était trop là, comme ça. Je disais, mais
Moi, je veux être comme toi. Donc, je me suis dit, riche, tu vois. Pour moi, riche, à l'époque, c'était 100 000 euros. Hein. Donc, tu vois, riche, on s'en fout. La richesse, c'est... Tu mets où tu veux ta richesse. Mais moi, je me disais, bon, si tu as assez d'argent, c'était surtout ça, si tu as assez d'argent, et moi, il y avait un truc, je voulais pas travailler. Je voulais être riche sans travailler. Mais ça voulait dire quoi? Je voulais pas des horaires, tu vois. Parce Cette liberté, quoi. bah oui, donc je me suis dit, si tu as de l'argent, et je me dis, imagine, tu vois, tu as de l'argent et tu as le temps de voyager. Mais j'avais pas vu comment avoir le temps. Maintenant, c'est bon, tu vois, mais c'était ça pour moi, la richesse. Je voulais faire ce que je voulais quand je voulais. Et pas me dire, je peux payer, je peux manger là. Parce qu'il y a des moments dans ma vie où je pouvais même pas me payer un café dehors. Hein. Tu sais, moi, et encore quand je vais à la gare, là, tu vois, là, on est en Suisse. Et la Suisse, les prix, c'est un truc de ouf, tu vois. Mais je suis trop contente. C'était à Genève, là, à Globus, tout en haut, il y a un bar. Je me paye une coupe de champagne. 50 francs le truc, je suis là, mais oh, tu vois, c'est fou. Mais tu t'en fous, tu comptes plus. Mais je kiffe, non, je suis là, genre, je kiffe. C'est trop cher, mais je kiffe. 50 francs, c'était mon budget alimentation pour un mois avant. T'imagines? Je pouvais pas me payer un café à 1,50. J'étais là, je ramassais les centimes dans la rue pour me payer à manger, tu vois. Il y a des moments, c'était chaud. Je dis pas que c'était tout le temps comme ça, mais du coup, maintenant, je me dis, bah, j'ai envie de boire un café. C'est des petits trucs. C'est beaucoup sur la nourriture, parce qu'à un moment donné, c'était très chaud pour moi sur la nourriture. Donc maintenant, vraiment le plaisir que j'ai le plus, on me dit souvent, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'être riche? Et à manger, les gars. Manger, tu vois. Manger dehors, boire des coups, tu vois. Je fais les courses, je prends ce que je veux. Si j'en ai pris, prendre du saumon bio, bah, je prends du saumon bio, tu vois. C'est vraiment des trucs simples. Tu vois, le logement, vraiment, bel appartement, où tu veux, bien manger, inviter les gens. Tu vois, là, j'avais des clients, ils sont venus 2 jours, on allait au restaurant, 200 francs, tu vois. Mais j'étais trop contente, je paye, je suis trop heureuse, tu vois, je peux payer avec les gens qui sont avec moi, dans un beau resto. Moi, c'est surtout ça. Donc, pourquoi être riche? Qui fait ma vie, hein. Si toi, tu sais pas pourquoi être riche, bah, tant pis pour toi, tu vois. Mais moi, pour dépenser l'argent. Après, moi, j'ai envie d'impacter. J'ai envie tu vois, d'impacter au niveau politique, j'ai envie d'impacter, tu vois, au niveau sociétal, j'ai envie de faire des changements, tu vois. Mais ça, c'est moi. Tu peux juste kiffer ta vie avec l'argent. Je veux dire, franchement, tes enfants, s'ils te disent ah j'aimerais bien des nouvelles chaussures, quand tu leur dis non, je pense pas que tu kiffes à ce moment-là. Tu vois, tu dis non. Oui, viens, on va au restaurant. Vacances, surtout, Bah non, tu vois. Donc quand tu dis non, je pense que tu kiffes pas. Donc moi, j'avais envie de dire oui tout le temps. Et maintenant, j'ai envie d'impacter, je te dis politique, j'ai envie de faire du changement sociétal, j'ai envie d'enlever les conditionnements qu'on nous met, notamment sur l'argent, tu vois, mais pas que, sur tout. J'ai envie, et si tu veux changer à grande échelle, il faut l'argent, hein. Franchement, si t'as pas d'argent, comment tu veux changer? Et donc, il me faut des milliards. Hein. Et justement, c'est quoi quand on parle un peu des blocages ou les peurs que tu vois le plus chez les entrepreneurs, donc des entrepreneurs par exemple qui gagnent peu et qui veulent gagner plus, Ouais. ou peut-être même justement des personnes qui ont envie de devenir entrepreneurs, qui sont bloquées. Le blocage qui revient le plus, c'est beaucoup. C'est beaucoup, les gens, ils y croient pas. C'est-à-dire, ils croient pas en eux. Donc, ils reculent le moment de passer à l'action. Tu vois, ils vont dire, je vais lire un livre, je vais faire une formation. Ils vont rester dans la théorie, puis jamais passer dans la pratique. Donc, la peur qui ressort, c'est peur de l'échec ou peur de la réussite. Tu vois, c'est toujours les deux trucs. Oui, mais si je fais ça et que ça marche pas, et alors? Oui, bah, t'as les nerfs, ouais, c'est sûr, tu vas pas passer le meilleur moment de ta vie sur le moment. Mais t'auras appris quelque chose. Je pense que t'es déjà sorti boire un verre, je sais pas, il y avait déjà quelqu'un qui te plaisait, tu es peut-être déjà allé lui parler, et ça s'est pas fait, quoi, tu vois. Bon, ben, ah, ça pique, tu vois. Non, ça va, je veux pas boire un verre avec toi. Ouh, tu vois, là, ça pique. Bon, bah, ça t'a pas empêché de sortir avec quelqu'un ensuite. C'est ça, clairement. C'est ça, quand tu marches, comment t'as appris à marcher? Bah, t'as marché, t'es tombé, t'as marché, t'es tombé. Ah, surprise, tu marches. Alors, ce que je vois très souvent, justement, c'est des personnes qui me disent oui, mais justement, alors moi j'ai envie de changer ma vie, mais là maintenant, tout de suite, j'ai des enfants, j'ai mon job. Moi je dis ferme ta gueule tout de suite. Qu'est-ce que t'as envie de leur dire? Vas-y. Ta gueule. Moi je leur dis ta gueule. Tu vois, moi les gens au téléphone, je lui dis franchement, mais tu me connais toi, tu sais, c'est comme ça. Oui. Et je dis franchement, là, tes bullshit là, ça m'intéresse pas du tout. Donc si tu veux utiliser tes enfants comme excuse pour rater ta vie et pas réaliser tes rêves, vas-y, mais juste
on raccroche tout de suite, tu vois. Et je dis, bonne chance pour la transmission intergénérationnelle, tu vois. Bonne chance. Tes enfants, ils vont être coupables que tu n'aies pas réalisé tes rêves. Mais génial, quoi. Franchement, je pense que vous allez bien vous amuser, quoi, tu vois. Je dis salut. Et les gens, ils sont là. Ils sont choqués, tu vois. Ils sont là. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, donc, et là, soit ils me disent, oui, c'est vrai, j'ai peur, et ils me disent le vrai truc, soit ils me disent un autre truc. Oui, mais ma femme, donc maintenant on utilise ta femme. Je dis, quitte-la. Ils sont là. Non, mais j'ai un travail. Démissionne, tu vois. Genre, je les mets face à leur merde, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours une excuse, hein. Toujours, il y aura une excuse. Moi, j'aurais pu dire, oui, mais je travaille à McDo, je suis dans un village où il y a 2 prisons, mes parents, ils étaient pauvres, personne m'a... Ta gueule, au bout d'un moment, on s'en fout, tu vois. Enfin, je veux dire... En plus, les gens qui réussissent, ils ont des histoires de merde. Tu sais, ils se sont fait violer 12 fois. Non, mais c'est clair. Mais oui, donc, zéro excuse, tu vois, zéro excuse. Les gens, ils ont pas envie, en fait. Quand ils disent ça, ils ont pas envie. Ils ont peur. Dis-toi, j'ai peur. Ok, qu'est-ce que... Ok, soit tu vis dans la peur, et c'est ok, soit tu vis dans l'espoir, l'amour, la création. Au bout d'un moment, t'as qu'une vie. Je ne sais pas si on n'a qu'une vie, mais t'es là, tu t'es matérialisé, tu t'es incarné, même si t'as plusieurs vies, je pense que t'aimerais kiffer celle-là, donc vas-y, tu vois. On se prend trop la tête, c'est des conditionnements, tu vois, c'est pour ça que je veux faire de la politique. C'est des conditionnements, c'est-à-dire on enlève tout ça, boum, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas obligé de travailler. Tu fais quoi alors? Je sais pas. On va trouver ce que tu veux faire maintenant. C'est tout. Et ça t'arrive d'avoir des personnes justement qui se retrouvent avec des plafonds de verre, donc qui gagnent déjà un certain montant, mais... Oui, mais moi aussi j'ai eu ça, un plafond de verre. Et là tu fais quoi? Là c'est juste tu élèves les croyances limitantes. Donc c'est un travail d'élévation des croyances limitantes. Moi j'ai eu ça, hein. Je suis restée bloquée à 10 000, et après, pendant un moment, après je passe à 36 000, tu vois. Tout de suite. J'ai un peu stagné après 50 000 et j'arrivais pas. Je faisais 35 ans, entre 35 ans. Après, je me suis fait coacher, je suis passée à 100 000, 200 000, tu vois. Donc, t'as tes paliers, hein, franchement. On est toujours dans le mindset, c'est toujours vraiment une question de est-ce que tu y crois ou pas? Et est-ce que tu as envie? Parce que si tu es heureux avec 10 000 par mois ou 5 000, on s'en fout. En fait, si tu es heureux, tu es bien, tu réalises tous tes rêves. Au bout d'un moment, plus d'argent pour plus d'argent, c'est ça. Ça sert à rien. Enfin, moi, personnellement, je trouve que ça sert à rien. Si, en Suisse, 10 000 euros, c'est chaud, tu vois, mais franchement, t'es à Malte, 10 000 euros par mois, vas-y pour les dépenser, hein. Je sais même pas comment tu vas faire, tu vois, tu peux prendre une voiture, je sais pas, 10 000 euros à Malte, donc après, tu peux voyager, ça dépend, c'est de quoi tu as envie dans ta vie. J'ai envie de ça, ça, ça et ça. Tu calcules combien ça coûte, voilà, combien il te faut par mois, tu vois. Moi, collectionner l'argent... Avant, j'étais comme ça. Je collectionnais l'argent parce que j'avais la peur du manque, donc j'emmagasinais. Tu fais l'écureuil, tu sais. Oui, mais je suis contente parce que ça m'a permis d'investir beaucoup, comme ça, en une fois. Mais maintenant, il me faut des milliards parce que je veux, tu vois, impacter au niveau des pays et tout. Mais si je veux juste kiffer ma vie, tu vois, il n'y a pas besoin de milliards, hein. Tu vois, c'est automatisé, je fais rien, j'ai mes investissements, je vais boire du champagne chez Globus, tu vois, ça va. je suis la seule conne à payer 50 francs une coupe, tu vois, c'est le prix de la bouteille, n'importe quoi, tu vois, mais voilà, c'est tout. Dire, tu kiffes ta vie, donc combien il faut pour kiffer ta vie? Et moi, je voulais me lever à l'heure que je veux, me coucher à l'heure que je veux, travailler quand je veux. Tu vois, là, on est samedi, c'est ça? On est samedi? Voilà, on travaille. C'est ça. Si j'ai pas envie de travailler, si j'ai envie de travailler le samedi, pas envie de travailler le lundi, on s'en fout, tu vois. Je sais même plus les jours de la semaine, moi, maintenant, tu vois, donc... t'es libre, tu fais... t'es libre, t'as de l'argent, qu'est-ce qui... Tu vois? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que... tu peux découvrir ce que tu as envie. Puis de toute façon, quand t'es libre, que t'as de l'argent et que tes besoins ils sont surcouverts, tu as toujours envie de redonner après. On dit oui, j'ai peur d'être riche, les riches c'est des connards. Mais c'est pas vrai. Peut-être c'est des connards, je les connais pas, mais quand tu es riche, tu as toujours envie de redonner parce que tu es bien, tu es nourri, tu es épanoui, tu as envie de redonner. Tu sais, on est dans la nature humaine, quand tu es bien, tu as envie de faire partager, hein.
C'est toujours ça. Ouais. Tu vois, c'est Mais pour oui. ça que tu as écrit un livre. Pourquoi j'écris un livre? Sur ce livre-là, je gagne 1 euro, sérieux. Tu crois? Ça va me rendre riche, ça? Tu vois. Et Donc, t'expliques tout dedans. et je donne Ce tout. livre, il est Mais, et génial. les gens, ils me disent, oui, mais, Ouais. tu sais, parce que mes coachings, ils sont chers. Mes Ouais. immersions, elles sont chères. Mm. À chaque fois, les clients, ils me disent, c'est pas cher. Voilà, c'est ça. Mais, il faut y aller. C'est-à-dire, si tu crois pas en toi, tu vas pas investir le prix de mes immersions. Ouais. Ok, après tu ressors, tu dis c'est pas cher, mais c'est facile de dire ça une fois que tu as vécu, tu vois, quand tu sais pas, c'est toujours... Et une fois que tu Je as dis, il y a vécu le livre. l'impact que ça a eu. Bah Ouais, oui, c'est ça. Ouais. je dis c'est 20 euros, sérieux, 20 euros, tu vois. Bon, je mets tout, il y a tout dedans. Ouais. Tu appliques, tu fais, il y a des gens, ils m'appellent, ils me disent j'ai fait 14 000 euros avec ton livre. Donc, bah, 20 euros, 14 000 euros, je pense que ça va, tu vois. Donc Ouais. voilà, et moi je gagne 1 euro sur ça, sérieusement, tu vois. Tu vas pas, tu peux en vendre 100 000, ça fait toujours pas beaucoup, hein. Donc, bon. Ouais, et puis après, il y a aussi tout le contenu gratuit finalement que tu. Ah, mais les Et vidéos. c'est ça, Il y a plein de gens que je rencontre quand je fais des conférences. Tu sais, je monte, quand je descends de scène, ils viennent me voir et ils me disent rien qu'avec tes vidéos, j'ai déjà transformé. c'est ça. Franchement, je sais pas combien j'ai de vidéos sur ma chaîne, mais C'est ça. il y en a beaucoup, hein. Donc même maintenant, je paye quelqu'un qui me suit pour me filmer pour donner des vidéos gratuites. Et je me dis, Margot, t'as vraiment trop d'argent là, hein, parce que tu vois, je paye quelqu'un pour des vidéos gratuites. Je me dis, il y a un souci, tu vois, là, c'est. Tu as vraiment trop envie de partager, Margot. C'est n'importe quoi. Mais je kiffe, ça me fait trop plaisir. Je sais pas, je kiffe, je sais pas comment dire, tu vois. Donc, le livre et les vidéos, c'est du kiff. C'est tout. Et maintenant, du coup, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui sont salariées, qui Ouais. rêvent de changer de vie, là, ils ont envie aussi de cette liberté, ils veulent faire ce qu'ils veulent, ils veulent devenir entrepreneurs, faire une activité sur Internet, Ouais. mais pour l'instant, ils ont peur de faire le pas. Qu'est-ce que tu leur dirais de faire? Par quoi commencer? C'est quoi les premières étapes? Bah, c'est ce que je dis dans le livre, tu mets de l'argent de côté et tu démissionnes. Mais tu peux commencer ton projet tout de suite. Donc, bon, avant c'était le blog, maintenant je dirais tu fais une chaîne YouTube, un compte Instagram, peu importe. Tu deviens visible en ligne et tu parles de ce qui te fait kiffer. Donc, moi, c'est la perte de poids au tout début. Maintenant, je parle d'énergie, d'argent, de transformation. Tu sais pas ce que tu as à vendre, tu aimes un sujet, tu y vas. Voilà, tu crées une marque. Bon, moi, je ne me suis pas cassé la tête, hein, j'ai mis Margot Klein, voilà, c'est ma marque. Hop, je m'appelle comme ça, c'est bon, c'est ma marque, tu vois. Et voilà, tu parles. Donc, tu peux même utiliser ton nom et ton prénom et tu parles du sujet qui te fait kiffer. Et si tu n'as pas de sujet, bah, tu prends juste des vidéos et tu partages. Et les gens, ils vont trouver pour toi. Tu commences comme ça. Tu commences juste. Déjà commencer, en fait. Au lieu de se Tu le poser des fais. questions pendant 10 ans. Mais oui, mais c'est de la C'est ça. merde, ça, c'est vraiment. ça. C'est de la merde. Comment... Tu t'es posé des questions quand tu as voulu marcher, sérieux? Tu sais, le permis de conduire. Je sais pas si je vais apprendre le permis, mais quand même, c'est dangereux. Donc juste, il faut y aller. Et on a toujours peur d'y aller parce qu'on a peur d'échouer ou peur de réussir. Bon, ça va arriver, on va échouer et on va réussir. Donc voilà, maintenant c'est fait, on y va. C'est tout. Après, il y a des traumas du passé, des blessures du passé, des blocages du passé qui rajoutent sur ça. Bah, c'est pour ça que les gens ils viennent aux immersions. Et c'est grâce à ces blessures, ces traumas du passé qu'on trouve aussi le super pouvoir. Donc c'est pas aussi simple que ça, tu vois. Mais tu peux déjà commencer. Tu auras déjà des résultats tout de suite. Voilà. Voilà. Cool. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aussi aux personnes qui hésitent à investir sur elles, par exemple en prenant un coach? Fais-le. Je suis relou, moi. J'aime. Mais j'adore. Au moins, c'est simple. Fais-le, fais-le. Le truc qui m'a fait le plus avancer, bon, je me suis pas tellement trop entendue avec le coach. Il m'a beaucoup aidé au début, mais après, j'ai pas du tout aimé. Mais on s'en fout parce que j'ai investi 150 000 euros sur moi. Et 150 000 euros, enfin, allô quoi, tu vois. C'est 2 fois le prix de la maison de mon père, tu vois. Enfin, c'était le prix de la maison dans le sud de la France, et tu achètes une maison, tu vois. Je n'ai pas de maison actuellement, donc je suis pas propriétaire. Je me dis, Margot, tu pètes un plomb. Genre, soit c'est la meilleure décision de ta vie, soit c'est la pire, tu vois. Genre, il n'y aura pas de... Je me souviens, je fais le premier virement, je pleure. Enfin, je suis là... Non, et du coup, je l'ai fait, poum, mon truc a explosé. Mais c'était pas tellement le coaching, pour ma part. Je dis pas que le coach était nul, c'est que pour moi, tu vois, il n'y a pas bon coach, mauvais coach. Tu vois, il y a des gens qui disent, ah, c'est un coach de merde. Non, c'était juste pas un coach pour toi, tu vois. C'est comme un entraîneur sportif. Et pas nul ou pas nul, tu vois, tu projettes sur lui. Donc, moi, je me suis pas entendue avec lui, mais en fait, je m'en foutais parce que j'avais payé 150 000. Vas-y, c'est bon, j'étais comme ça, moi. Donc, tu payes trop cher. Et il faut que ça soit tellement fou que tu pètes un plomb quand tu payes.
Et puis surtout, voilà, tu t'engages à 200%, tu donnes tout, quoi. Ah non, aussi. mais pas à 200%, Enfin, moi c'était vie ou mort, tu sais, dans ouais, ma ouais, tête. c'est Mais ça. tu sais, je suis pas trop dans la tempérance, moi, tu vois. C'est soit oui, soit non, tu vois. Soit t'es enceinte, soit t'es pas enceinte. Et y a pas de... Dans la nature, il n'y a pas comme ça à peu près. Donc, et nous, on essaie toujours, à peu près, tu vois. Peut-être. Oui ou non, peut-être. Mais oui ou non, je sais pas, tu vois. Donc, il n'y a pas oui ou non, il n'y a pas peut-être dans la Peut-être. nature. C'est oui ou c'est non. La plante, elle fait du CO2 ou elle en fait pas, tu vois. Enfin, de l'oxygène, CO2, tu sais, j'invente des trucs. Donc, une plante, elle se dit pas, tiens, aujourd'hui, je vais prendre le CO2 et je vais en faire de l'oxygène, tu vois. Non, elle fait. Soit elle meurt, soit elle vit. Il n'y a C'est pas vrai. de... Ah ouais, Et nous, on se dit, clairement. est-ce que je vais vivre aujourd'hui ou pas vivre? Non, je reste dans mon lit. On dit peut-être, nous les humains, tout le temps. Ouais. Une plante, elle dit pas peut-être. Ouais. Un animal, il dit pas peut-être. Et nous, on fait chier, tu vois. Mhm. Donc, tu y vas Et le à fond. coach, il te permet aussi Ah oui, de d'aller à prendre les fond. bonnes décisions. À fond, c'est ça, Ouais. à fond. Même si c'est le pire coach de l'univers, on n'en a rien à foutre, tu payes, tu vois. Et ça va, t'inquiète pas, ça va changer. Parce que l'argent, tu le donnes pas au coach, hein, tu le donnes à toi. Hein. J'ai C'est ça, investi 150 000 euros sur moi, pas sur lui, j'en ai rien à c'est foutre de ça. lui. Hein. J'ai investi sur moi. Et mes clients, c'est pareil, hein. Ils investissent pas sur moi, ils investissent sur eux. Et ils m'utilisent pour réussir, ou pas, tu vois. Mais ils mettent l'argent sur eux. Donc Ouais. tu payes tout de suite et le plus cher. Le plus cher. Bah, le plus je cher, dirais. c'est tout. Cool, bah merci beaucoup. Et du coup, vu que tu es en Suisse en ce moment, est-ce que tu as Yes. quelque chose de prévu ici? Oui, j'ai une immersion le 25-26 janvier. Donc, immersion pour trouver son super pouvoir. Toujours pareil, hein, tu vois. Donc, on débloque, je dis on enlève la merde, tu vois. On débloque ce qui te fait chier. Boum, on trouve ton super pouvoir. Clac, tu mets en place tout ton business. C'est plutôt pour les entrepreneurs, mais il y a beaucoup de couples aussi qui viennent à moi. Bizarrement. Couples associés ou couple hein, dans la vie. Et qui veulent travailler ensemble, tu vois. Et qui... ça marche pas trop. Ça se débloque pas trop. Et on trouve leur super pouvoir et du coup, ils arrivent à travailler ensemble après. Ok. Ouais. Dans une équipe, tu vois, des entreprises aussi, dans l'équipe, tu sais, parfois il y a des frictions. Ouais. Tu trouves le super pouvoir de chacun et tout de suite, chacun est à sa place. Ouais, c'est magique. Mais on enlève aussi tout leur blocage, tous les trucs qui te font vraiment chier, tous les trucs qui te bloquent, tu sais. Tu sais qu'il faut faire ça, mais tu le fais pas. Pourquoi? T'es pas con, il y a un truc qui te bloque. Donc on va chercher le truc qui te bloque. Tu sais, les vidéos YouTube, c'est facile, je veux dire, prends ton téléphone, t'en fais. Tu le fais pas. Pourquoi? Il y a un truc qui te bloque. Donc on vient, on l'enlève. Voilà. Donc c'est ça que je dis de déblocage. Donc ouais, c'est 25-26 janvier. Ok. En Suisse, le pays des riches. Oui. Où tout est trop cher. Mais surtout le champagne à Globus. Ouais, mais tout est trop cher. Ouais. J'ai acheté une salade 7 francs. Sérieux. J'étais là, 7 francs. À quelle heure c'est 7 francs la salade? Mais c'est rien 7 francs pour une salade. Mais putain, non, dans un sachet, meuf. Ah ouais, un sachet 7 francs. J'étais là, mais il y a du caviar dedans, il y a de l'or sur la salade, il y a quoi, tu vois? 7 francs, pas bio, rien. Hein. 7... J'étais là, oh là là. C'est l'abondance, tu vois. Et là, j'aime bien parce que ça me repousse mes croyances limitantes. Je suis là, oh, le 7 francs pour de la salade, soyons fous. C'est bien. Ouais. J'aime la Suisse parce que ça... Tu dépasses tes croyances limitantes ici, ça c'est sûr. Hein. Putain. Donc voilà. Et du coup, pour les personnes qui ont envie de te trouver sur le net, par exemple, où est-ce qu'on peut te trouver? Oh bah tu tapes Margot Klein, c'est marqué là, c'est Margot Klein comme ça. C'est tout. Parfait. Tu tapes dans Google, ça existe encore Google. Facebook, Instagram, il y a tout Margot Klein. Et puis sur YouTube, ils trouvent. Même Amazon maintenant. Donc yes. Tape Margot Klein et tu me trouves avec ma tête. Donc, cool. Voilà. Merci. Merci à toi. Et puis pense à t'abonner aussi à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour voir les prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, ciao. Merci Margot.